La troisième circonscription de la Haute-Vienne, 77 communes depuis l'ouest de Limoges jusqu'au nord du département. Un territoire aux mains du PS depuis 20 ans. La socialiste Catherine Bobati est la seule députée sortante de Haute-Vienne à se représenter. La priorité, c'est de continuer à travailler comme nous l'avons fait sur le dossier des infrastructures et notamment de la 147 Limoges-Poitiers. Continuer à travailler pour le maintien des services publics partout sur le territoire. Face à elle, 10 candidats, dont le président Les Républicains du département, Guillaume Guérin, qui part confiant dans cette campagne. Cette élection est plus facile que l'élection municipale de Limoges en 2014. Donc je crois que les jeux sont très ouverts sur cette élection législative. La députée sortante est socialiste. Elle a soutenu M. Valls, puis M. Hamon. Elle n'a pas soutenu M. Macron. Et justement, celle qui a soutenu Emmanuel Macron, la voici, Marie-Ange Magne, 29 ans, mère de 2 enfants, chargée de mission à la mairie de Saint-Laurent-sur-Gorre. Son manque d'expérience est pointé du doigt par les autres candidats, mais elle en fait plutôt un atout. On n'est pas obligé d'être professionnel de la politique pour faire de la politique. Tous les citoyens peuvent faire de la politique. Je ne vois pas pourquoi ce serait réservé à un certain milieu, à une certaine caste. Voilà ce que je peux leur répondre. Vincent Gérard a beaucoup plus d'expérience. Le leader du Front National en Haute-Vienne, artisan électricien à Château-Ponsac, compte bien surfer sur le score de Marine Le Pen à la présidentielle, avec près de 52 000 suffrages dans le département. On a atteint vraiment des scores très importants ici. Il ne faut pas l'analyser en pourcentage, il faut vraiment l'analyser en nombre de voix. Et non, moi je suis persuadé qu'on va confirmer l'essai, vous voyez, voilà. Au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en 2e position en Haute-Vienne. Son représentant dans la 3e circonscription, Pierre-Édouard Pialat, espère profiter de cet engouement pour la France insoumise. Il a récemment rencontré les salariés de GM&S Industrie. Ce que je leur ai proposé, si je suis élu député, c'est de porter à l'Assemblée nationale un projet de mise sous tutelle de l'État de l'entreprise ou de nationalisation temporaire pour pouvoir permettre aux salariés donc, de garder à un temps donné leur travail. La nouvelle donne politique française aura-t-elle une influence chez les électeurs de la 3e circonscription de la Haute-Vienne? Réponse dans 12 jours.